Hello, everybody. My name is Candice Fuego Show, and I wanted to let you know that specific episode will be in French because I have a special guest. Donc, je vais expliquer en français pour les personnes qui ne parlent pas anglais et ou mon auditoire francophone. Donc, je me présente, c'est Candice Fuego. Vous êtes présentement dans l'épisode 52 et j'ai présentement une invitée spéciale. Donc, on va parler un peu de l'entrepreneuriat, la femme noire, les enjeux, les obstacles et aussi qu'est-ce qui est positif en tant qu'entrepreneur. Donc, ça va apprendre aussi certains clients de comprendre la réalité et le travail en arrière du succès de cet entrepreneur en question que j'ai choisi aujourd'hui. Donc, je vais laisser s'introduire. Donc, je te donne le droit de parole. Salut! En fait, mon nom c'est Tracy Perrault. Je suis entrepreneur depuis déjà, 5 ans ou plus même. J'ai quitté mon emploi en 2014, fin 2014, donc bientôt 6 ans. Je suis propriétaire de au départ, c'était une entreprise de dessert qui maintenant a pris de l'expansion, qui a un volet salé aussi. Ça s'appelle Baiser Velouté Inc., mais on a aussi un nom commercial maintenant sous le nom de Cuisine Veloutée. Et je vais avoir 32 ans dans moins d'un mois. 32 ans seulement? Seulement? Non, déjà! Non, déjà, mais t'as l'air jeune, donc je twisted. Bon, tant mieux. Ben, black don't crack, tu sais, c'est ça. Voilà. Donc, comme vous voyez, je vais entamer des questions, apprendre à te connaître, l'auditoire va te connaître, les clients vont te comprendre aussi, les gens qui te connaissent déjà, ils vont dire, ah, ça, c'est vraiment Tracy. Aussi, il y a une page que tu as sur Instagram, Trade My Way. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus qu'est-ce qu'il y en est en tant que tel? Oui, en fait, c'est autant sur Instagram que la page sur Facebook aussi. C'est parce que dans le cadre de mon parcours entrepreneurial, dans le fond, c'est venu naturellement parce qu'on m'approchait souvent, soit pour des présentations dans les écoles, pour parler aux jeunes de comment se lancer en affaires, soit des gens sur les réseaux sociaux qui veulent se partir puis qui avaient des questions, qui se demandaient comment j'avais fait, comment se faire pour se rendre à tel niveau. Donc là, au fur et à mesure, à force de prendre de mon temps puis de répondre à des questions gratuitement parce que j'aime ce que je fais puis j'aime aider les autres, mais je me suis dit, je vais un peu plus faire professionnellement. Donc, j'ai parti mon blog, si on veut. Il n'est pas encore complètement à l'étape que je veux parce que l'entreprise demande beaucoup de temps, mais c'est là que je veux en venir, là, vraiment devenir un espèce de coach, mentor, de comment se lancer en affaires, puis comment se démarquer, mais tout en restant authentique. Fait que c'est un peu ça mon blog. Je pose des quotes, je donne des conseils, je parle de l'entrepreneuriat, surtout à Laval, parce que je suis ambassadrice de l'entrepreneuriat à Laval, donc c'est vraiment à ça que ça sert, le Trade My Way. Parfait. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram. Comme je vous dis, c'est une personne qui est quand même impliquée beaucoup dans l'entrepreneuriat et aussi qu'est-ce qui est communautaire. Je vais entamer ici pour te connaître davantage. Je tutoyer, ça te dérange pas? Ben non, c'est bon. Donc, je voulais savoir, travailler pour toi-même quand tu as décidé de dire, bon, présentement, je prends la décision d'être entrepreneur. Qu'est-ce qui t'a comme montré que ça valait la peine d'être patiente et de faire ces sacrifices? Et là, je pense que quand tu te lances en affaires, en tout cas moi, quand j'ai quitté mon emploi, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais, à quel point ça allait être toute une montagne russe de péripéties. Mais comment j'ai fait pour savoir que vraiment c'était la chose qu'il fallait, c'est en étant dedans, c'est en travaillant continuellement là-dessus, en étant structuré, en voyant les efforts, en voyant que ça porte fruit. Mais c'est pas du jour au lendemain, c'est vraiment, au moins 2 ans plus tard que tu te rends compte, ok, le produit est bon, tu l'as testé, les gens reviennent, tu commences à faire des sous, t'as assez pour te prendre un local, pour engager quelqu'un. Fait que c'est vraiment, c'est avec le temps. C'est comme dans une relation, dans n'importe quoi, c'est pas du jour au lendemain que tu sais si ça va être l'homme ou la femme de ta vie, c'est vraiment en travaillant là-dessus. Mais il faut que tu saches reconnaître si ton produit ou ton service est bon. Tu sais, c'est sûr, si à chaque fois que quelqu'un mangeait un de mes cupcakes, je les entendais plus ou j'avais pas de bon commentaire, personne revenait. Il faut que je sache que je suis pas bonne dans les desserts. Tu sais, je pourrais quand même être entrepreneur puis ouvrir quelque chose d'autre, mais pas dans ce produit-là nécessairement. En fait, moi, je sais que je suis entrepreneur et bonne là-dedans. Je pourrais m'ouvrir sûrement n'importe quoi d'autre, mais en plus, j'ai réussi à développer une entreprise de dessert qui fonctionne bien, que les gens aiment, parce que c'est différent de ce qu'on retrouve à l'épicerie ou dans les restaurants. OK. Et où que tu as pris tes cours de gâteau, de cuisine, de pâtisserie? Je suis une fraude. Moi, j'ai pas été à l'école de pâtisserie. En fait, j'ai toujours aimé faire à manger grâce à ma mère, ma grand-mère.
Mais c'était pas au niveau des desserts parce que moi, j'ai pas la dent sucrée. J'aime pas le chocolat, je prenais pas de dessert quand j'allais au restaurant ni à l'épicerie, mais justement parce que je trouve que ça goûtait tout le temps. Tu sais, un gâteau à l'épicerie, surtout là, c'est une montagne de beurre, puis de glaçage, puis il y a à peine de gâteau, puis le gâteau, il est tout vide, mou, ça goûte rien. Fait que j'avais pas l'habitude d'en manger, mais quand ma soeur allait avoir sa fille, j'organisais son baby shower. Puis, j'étais tannée du gâteau ici que ma mère faisait tout le temps. Puis, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire, moi, la table à dessert. Puis, c'est là, pour la première fois, j'étais sur Google pour chercher comment on fait un cupcake, comment on fait ceci, comment on fait cela. Puis, c'est vraiment à partir de là que ça a commencé. YouTube a été mon école. OK. Donc, de plus en plus, on va pas se mentir, beaucoup de personnes se lancent en affaires en visualisant des contenus sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu pourrais élaborer l'aspect du contenu visuel qu'on peut trouver, que ce soit sur n'importe quelle plateforme des réseaux sociaux, qui pourrait amener avec le temps, si ça fait un succès, de s'approfondir, exemple, dans des cours, de pouvoir se perfectionner aussi. C'est question de se mettre à jour. Est-ce que tu suggérerais ça à les jeunes entrepreneurs ou les personnes qui veulent se lancer en affaires, de oui, tu as un talent, tu as une passion, puis oui, tu succèdes, par contre, ça serait important que tu t'outilles de certaines informations. Ouais, t'as complètement raison. En fait, moi, honnêtement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est si t'as une passion, déjà là, tu sais que t'es bon dans cette chose-là, que ce soit la nourriture, la musique, l'art, je pense que la corde à ton arc de plus que tu dois acheter, c'est un cours en entrepreneuriat, en lancement d'affaires, en quelque chose du genre pour savoir comment structurer une entreprise. Ça s'apprend pas sur YouTube nécessairement, dans la rue. Ta passion, ça, tu l'as, t'es doué là-dedans. OK, c'est bon, c'est réglé, check. Mais le cours en lancement d'affaires, ça, c'est vraiment important. Que ce soit un cours en marketing, en comptabilité, un peu de tout qui va te faire être en mesure de mettre ton entreprise sur pied parce qu'il y a tellement de choses à savoir. Tu sais, comment aller chercher tes clients, comment faire ton pitch de vente, comment fixer tes prix. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de au moins mettre un peu de temps et de sous là-dessus. Mais par la suite, c'est sûr qu'il faut que tu te perfectionnes, peu importe dans la passion, dans le domaine que tu es. Ça peut être par YouTube, parce qu'honnêtement, il y a plein de tutoriels partout sur YouTube. Il y a des cours en ligne qui se donnent, il y a des écoles, peu importe le domaine dans lequel tu es, parce que tout évolue tellement rapidement, tout le monde innove tout le temps. Puis comme tu as dit, il y a tellement de gens qui se lancent en affaires. Fait moi, des pâtisseries, il y en a à chaque coin de rue, j'ai de la compétition, autant dans ma communauté que dans d'autres communautés. Il y a les épiceries qui sont ma compétition, il y a les restaurants qui sont ma compétition, il y a tout le monde a une cousine qui fait des gâteaux qui sont ma compétition aussi. Donc, oui, il faut se démarquer là-dessus. Puis moi, étant donné moi, je préfère la partie gestionnaire, si on veut. Fait moi, mon but, c'est de plus être dans la cuisine. J'ai commencé de mon sous-sol dans ma cuisine chez mes parents, ensuite dans mon appartement, ensuite mon premier local. Et à partir de mon premier local, j'ai eu ma première employée. Puis mon but, c'est vraiment de trouver quelqu'un à qui je peux déléguer, apprendre mes recettes, faire confiance. Mais surtout, je voulais trouver des employés que eux avaient fait le cours en pâtisserie pour qu'elles soient capables, justement, d'être toujours à la fine pointe de l'innovation et de la technologie pour que quand on me demande de faire un gâteau en forme de cheval, qu'elle puisse se réaliser. Parce que comme je t'ai dit, moi, puis j'ai aucune honte là-dessus, j'ai pas fait de cours en pâtisserie, donc moi, je peux pas faire n'importe quoi. Puis les gens, maintenant, ils veulent de tout, là. Quelqu'un qui tripe sur la moto veut un gâteau en forme de moto. Je vais pas faire à croire que moi, je peux faire ça en 2 minutes, tandis que il faut s'entourer de gens meilleurs que nous. Donc, moi, j'ai pris des employés qui, eux, ont fait le cours, qui peuvent faire tout ce qui est demandé. Puis sinon, je leur fais des petites formations à gauche, à droite. Ou moi-même, je continue quand même à m'outiller pour savoir quoi faire parce que si elles sont malades ou quoi que ce soit, il faut quand même que je puisse remplacer. Mais je m'assure de trouver des gens que eux, c'est ça leur passion. Puis leur trip, là, c'est d'être dans la cuisine puis de faire des petits décos en fondant. Tandis que moi, je peux passer à autre chose, être plus aller rencontrer des clients, puis aller installer les tables, puis faire de la prospection, etc., etc. Donc, est-ce que tu pourrais dire que la diversité dans ton équipe et de ta clientèle en tant que telle, ça a apporté certains bénéfices? Puis est-ce que tu peux élaborer comment que tu es sorti à l'extérieur de ta communauté pour agrandir ton image et ton réseau? Ouais, la diversité de talents dans l'équipe, ça c'est super important. Comme là, tu vois, j'ai 2 employés, elles n'ont pas les mêmes forces, puis en effet, c'est très, très important. Et aussi de prendre, même en dehors de mes employés, juste mon équipe élargie, si on veut, tu sais, mon comptable, les partenaires à gauche, à droite. C'est vraiment important de prendre des gens qui n'ont pas les mêmes forces que toi. Ça sert à rien, sinon tout le monde va être bon juste dans le réseautage. Puis tout le reste va pas être accompli. Fait qu'il faut vraiment savoir s'entourer, comme je te dis, de gens meilleurs que nous. Puis il faut pas avoir peur de le dire puis de le faire.
Puis sinon, c'est sûr que ma clientèle au départ, ça a été beaucoup les Haïtiens parce que je suis haïtienne. Fait que c'est ça que je connais le plus. C'est ça que j'avais le plus dans mon entourage, mais parce que j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise, puis je me suis vraiment impliquée là-dedans, puis je suis devenue ambassadrice de l'entrepreneuriat à Laval. Je suis vraiment bloquée dans la commission scolaire de Laval, ville de Laval. Donc ça a agrandi mon réseau en dehors de la communauté. Puis oui, c'est vraiment une autre richesse là, parce que c'est d'autres types de commandes, c'est surtout plus le corporatif, puis ça fait... C'est vraiment juste pas le même genre de clientèle. Les Haïtiens, oui, ils commandent beaucoup, mais souvent, des fois, peut-être pour le budget, c'est plus difficile. C'est pas tous. Moi, je suis pas du genre à dire que les Haïtiens bargainent tout le temps, mais c'est sûr qu'ils ont plus tendance que des gens de l'extérieur que tu connais pas. Est-ce que tu pourrais dire que la communauté, exemple, on va dire, je donne un exemple, moi, là. On va dire, moi, je veux un gâteau, c'est juste pour comme 3-4 personnes. Puis là, tu dis, écoute, est-ce que tu peux me faire quelque chose pour 60 $? Là, toi, tu as le choix de me dire oui ou non. Puis, si, exemple, on va dire, c'est pas possible. Puis, est-ce que tu pourrais élaborer le pourquoi que ça serait pas possible? Si la personne est prête à payer 60 $, au lieu d'aller à l'épicerie, s'acheter un gâteau à 15 $. Ouais, en fait, c'est un bon exemple parce que ça arrive tout le temps. Fait que de un, déjà ton gâteau pour 3-4 personnes, je t'ai dit malheureusement c'est pas possible. Le plus petit format qu'on a, c'est pour minimum 10 portions. Parce que ça vaut pas la peine d'aller casser des œufs, brasser de la farine, ouvrir le four pour faire un mini gâteau de 2 pouces. C'est quasiment impossible, c'est plus un gâteau rendu là, c'est un cupcake. Fait que déjà là, je dis que le minimum de portions, c'est 10. Puis notre saveur la moins chère, c'est vanille, c'est 3,85 la portion. Fait que c'est sûr que ton gâteau de base, le plus petit, sans décoration extravagante, c'est 10 fois 3,85, fait que c'est 38,50 de base. Ensuite, le prix augmente selon ton design, la déco que tu veux. Fait que si tu veux juste dessus un petit coulis, ça va être 40$. Si tu veux racheter des fleurs, ça coûte une dizaine de dollars. Si tu veux racheter un petit ourson, ça coûte encore un autre 10-15$. Fait que ça augmente selon ce que tu veux. Fait que pour 60$, tu peux avoir un gâteau sans problème. C'est juste que, ce qui arrive souvent, la personne qui dit qu'elle a 60$ maximum, elle veut son gâteau de mariage. Fait que là, c'est impossible. Tu comprends? Elle m'envoie une photo, elle veut un gâteau avec une couronne, puis des perles, puis ceci, puis cela, puis elle veut faire livrer. Mais j'ai dit 60$, malheureusement, que ce soit même à l'épicerie, ça marche pas. T'as bien parlé là, oui? Voilà, c'est là que c'est... Que je vous garantis, elle est entrepreneur elle-même, elle le sait, elle l'entend, elle le voit, elle le lit. Moi aussi, je l'entends. Et il y a des fois, je ne mentirais pas, la communauté haïtienne devait commencer à comprendre la réalité du produit, le marché, l'investissement qui est derrière. Le temps, c'est ça. Le temps aussi qui est impliqué. Un gâteau ne se fait pas en 5 minutes. C'est pas un gâteau renversé à l'ananas que tout le monde peut faire, là. C'est un gâteau qui demande d'autres produits en tant que tel pour rehausser le goût. Il y a aussi, elle a bien expliqué, elle a des employés qui sont diplômés en pâtisserie, en cake designer. Donc, il faut comprendre qu'il y a un coût relié à ça. Elle a un local, elle a l'électricité. Donc, il faut commencer à élargir votre esprit et comprendre que le prix vient selon les coûts de l'entrepreneur ou le commerçant. Point final. Voilà. Donc, exactement. Si elle dit que c'est des portions de 10 personnes seulement qui pourraient être faites, elle n'a pas dit que c'est pas possible, mais c'est 10 portions en montant. Donc, le prix de base, elle vous l'a dit, c'est 3,85$ par personne, qui donne un total de 38,50$ de base. C'est-à-dire, attendez-vous pas d'avoir un gâteau de la Reine des Neiges. Non, c'est ça. À l'épicerie, ça peut être l'avoir, mais c'est fait avec de l'eau et non pas du lait. Exactement. Puis c'est dans le frigo depuis peut-être 3-4 jours. Vous comprenez? Et il n'y a pas seulement ça aussi. Des fois, c'est tellement gelé. Le niveau de congélation est élevé qu'il y a de la glace sur le gâteau. Puis le gâteau est peut-être tellement dur que tu ne pourras pas le manger. Tu dois le laisser comme décongelé pendant au moins 1 à 3 heures minimum pour pouvoir le manger. Puis imaginez que vous donnez ça à votre enfant. Donc, il y a un coût. Hein? Il y a le coût, il y a la demande, il y a aussi la réalité. Il ne faut pas mentir. Non, c'est ça. Puis le temps, tu sais, je ne sais pas si la plupart de tes auditeurs, mettons, ils ont déjà fait un gâteau, mais tu sais, comme tu l'as dit, même le renverser à l'ananas, juste mettre un gâteau dans le four, on s'entend, ça ne fait pas en moins d'1 heure. Là. Après ça, il faut que tu laisses refroidir. Puis après, tu peux passer à la décoration. Fait que tu sais, faire un gâteau au complet, pour vrai, c'est faire le mélange à gâteau. Disons que tu es rapide, là, tu peux le faire en moins de 30 minutes. Le mettre au four 1 autre heure. Le laisser refroidir au moins 3 heures. Fait qu'on est déjà à comme 4h30. Puis après ça, il y a la déco. Fait que dis-toi, un gâteau, c'est rare que c'est moins de 6 heures. Fait que si tu veux déjà là payer juste 60, je suis juste à 10$ de l'heure pour payer moi ou mon employé.
le salaire minimum est même pas 10 $ de